Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité du quotidien, le quotidien, les Tolof et les Djafé l'heure. À l'heure actuelle, il s'agit de succession intense de pluie. D'où le titre qui parle la une du quotidien, le quotidien, à savoir l'orage. Orage, au désespoir. Voilà, en tout cas, ce qu'il a lieu de dire en lisant le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas, d'expliquer de tout Bambaké, ville fondée par Cheikh Ahmadou Baba. À Catherine, plusieurs quartiers dans les eaux, un bilan macabre relevé par le quotidien qui nous renseigne. Deux enfants meurent noyés à Kolda dans le Fouladou, du côté de la presqu'île du Cap-Vert. Comprenez, Dakar, les populations ne dorment plus. Alors là, plus du tout, du sommeil du juste pour le quotidien de nous apprendre Dakar, sous la hantise des inondations. À propos justement des inondations, il y a tribune quotidienne qui révèle première pluie sur l'étendue du territoire. Les populations dans le désarroi total. Bon, à Kafrine, les quartiers Diamaguène Centre et Kafrine 2, gravement touchés par des inondations, explique Tribune. Le journal du groupe des médias de nous amener également à Touba, histoire de parler d'énormes inondations à Darou Khoudos, Namatou, Darou Minam, Soura et Guédé. Bon, à quelques lieux de la grande mosquée, l'eau a fini de gagner plusieurs maisons. D'après Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, toujours au chapitre des Tolof et des Djafé de l'heure, d'évoquer de risques d'affrontement meurtrier à Djaraï. De quoi s'agit-il, Wai? Sinistré et Baïdek prêts à se battre à mort. D'après Tribune, pendant ce temps, source A, de revenir en long et en large sur le Niaktou des étudiants au rythme d'un concert de casseroles. Bon, pour réclamer de meilleures conditions de vie à l'UCAD, les étudiants singes Koromak alors opposants. Et là, source A de révéler que Ndeketeyo, concert de casseroles au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la capitale. L'autre information capitale de source A gravite autour d'un patio, sans fin. En fin de compte, de plus de 800 hectares, l'aéroport Léopold Sédar Senghor réduit à sa plus simple expression. Comprenez, à une quarantaine d'hectares. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait à propos justement de cette actualité autour d'un patio sans fin des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. D'après source A, dans le journal, il est écrit cité Asekna, Battery, cité Biagui, entre autres quartiers sont situés dans le périmètre de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. En tout cas, le patio de l'aéroport Léopold Sédar Senghor a démarré sous Diouf, s'est accentué sur le magistère du Gorgui national, international, universel, mondial, avant que le défunt régime de Macky Sall n'use et n'abuse de cette assiette foncière, explique source A ce matin. À lire également à la une de l'As quotidien, la question autour de la renégociation des contrats d'hydrocarbures. Ainsi carburé et au super, s'il vous plaît. Voilà ce que fait l'As quotidien, histoire de nous renseigner les risques encourus par l'État. Et en l'État, Wolf quotidien, toujours au chapitre de l'exploitation du pétrole, de nous renseigner la SAR. La SAR, le maillon faible. Bon, le syndrome nigérian guette la SAR, d'après Wolf quotidien, qui ajoute qu'à Saint-Louis, les pêcheurs en guerre contre BP et Cosmos. En attendant, passons à Libération ce matin. Le journal de parler de paiement de la taxe dénommée contribution spéciale sur les mines et carrières, avant de nous renseigner l'État aux trousses des sociétés minières. En tout cas, redressé par le fisc pour 341,369 millions de francs CFA, l'entreprise Mapate Nyouk SA désavouée hier par le tribunal, d'après Libération. Le journal d'ajouter des procédures en cours contre la Socosim, les phosphates de Thiès et entre autres sociétés d'extraction minière, faire grise mine. En lisant la une du journal Les Échos, c'est l'attitude qui sera probablement adoptée par certains. En tout cas, Diomaye Faye fixe le cap pour le second semestre 2024. Et là, retenons le titre du journal Les Échos à ce sujet, comprenez, rectification, ajustement et reddition des comptes. Tout compte fait, retenons, d'après toujours le journal Les Échos, Sonko appelé à prendre toutes les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée nationale de la DPG déjà disponible. En d'autres termes, Prost, la porte du bourreau, ira bel et bien faire sa DPG à l'Assemblée nationale dans bientôt. Semble livrer le journal Les Échos favorable ou pas. En tout cas, Fox Populi
pour sa part de révéler, Diomaye veut accélérer la cadence dans le second semestre. Waouh. En tout cas, monsieur le président, son excellence Koroké parle de phase cruciale de rectification d'ajustement, de réforme des politiques publiques, de reddition des comptes. Tout compte fait, monsieur le président, son excellence Koroké a demandé à Korobak de prendre toutes les dispositions pour sa DPG devant l'Assemblée nationale. Point barre, explique en tout cas Vox Populi ce matin. Dans le journal, il s'agit également de manœuvres avant la présidentielle de 2024. Ainsi, les révélations fracassantes, les révélations Kouroubaïfel et Molde-Bouride du docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne ou le Tierno de Ndioum. En tout cas, Sawai n'a pas usé de la langue de bois ou encore n'est pas allé avec le dos de la cuillère, histoire de dire à haute intelligible voix ce qui s'est réellement passé. Comprenez les manœuvres d'avant présidentielle 2024. Bon, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne a d'après Vox Populi juré la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix: on m'a viré du gouvernement parce que j'étais contre le report de l'élection et à cause de mon soutien bruyant à la candidature d'Amadou Ba. Bon, monsieur le maire de Ndioum et Eliman de Podor, comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne annonce son départ de l'APR, renseigne en tout cas Vox Populi ce matin. Le journal nous apprend que Sawai, le Tierno de Ndioum et Eliman de Podor, comprenez docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, travaille sur un nouveau cadre pour faire d'Amadou Ba tête de liste aux législatives et président en 2029. Ce matin, il y a Tribune Quotidienne qui en appelle à la une accroche Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Sawai de dire à haute intelligible voix: nous saluons la couverture des activités de l'opposition, plus précisément des activités de Bougane Gueye Dany par la RTS. En d'autres termes, il y aurait une évolution positive d'après Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, à propos justement de la couverture des activités de l'opposition par la RTS. Précise en tout cas Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, interrogé par El Hadji Ndiogou Cissé, mon confrère. Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, s'est prononcé également sur les fonds politiques avant de soutenir que si les fonds politiques en question font l'objet de débat, c'est à cause de l'absence d'un cadre juridique constitué de principes auxquels ces dépenses spéciales sont assujetties et d'une procédure de contrôle de leur emploi. Donc ce vide juridique persistant facilite les déviations, dérives et abus. Il faut donc un cadre réglementaire sur la gestion des fonds politiques. Explique Babacar Ba du Forum du Justiciable. De saluer également la baisse des coûts de certaines denrées de première consommation initiée par le gouvernement de Seringundu et Koromak avant de confier dans Tribune Quotidien: nous encourageons l'État du Sénégal à faire la lutte contre la vie chère, son cheval de bataille. Donc batailler ferme pour la baisse des prix des denrées de consommation. Voilà ce que doit faire l'État du Sénégal d'après Babacar Ba du Forum du Justiciable, qui dira dans Tribune Quotidien: la souveraineté alimentaire doit être une politique prioritaire de ce pouvoir. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Critique Quotidien, le journal d'indiquer à sa une: gare au tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. De quoi s'agit-il exactement? Critique en exclusivité d'indiquer Macky Sall sous le coup d'un mandat d'arrêt. Et là, mais là, tu donnes de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.